Donald Trump jouira de toute vraisemblance de plein pouvoir à Washington, élu 47e président des États-Unis face à sa concurrente de marque Kamala Harris. Aujourd'hui, on va explorer la nouvelle équipe de Donald Trump et je vous assure, il y a des noms qui vont faire parler. Entre Elon Musk, Stephen Miller et d'autres figures inattendues, Trump n'a pas fait des choses à moitié pour son retour. Chacun de ses choix raconte quelque chose sur sa vision pour les futurs États-Unis. Mais que représentent-ils? Sont-ils des renforts ou des risques? Vous risquez d'être surpris. Alors restez jusqu'à la fin pour tout savoir. Et si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça nous aide énormément. C'est parti. Avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par Creative School, une plateforme de l'éducation révolutionnaire spécialisée dans la création des vidéos éducatives, notamment pour les élèves de l'école primaire et secondaire. Je vous ai mis différents liens en description, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Elon Musk, l'homme le plus riche et l'un des plus influents du monde, devient ministre d'un tout nouveau département, celui de l'efficacité gouvernementale. Si on connaît Musk pour son rôle chez Tesla et SpaceX, pour avoir acheté Twitter ou même pour ses ambitions d'aller coloniser la planète Mars, peu savent qu'il est un grand donateur de la campagne de Donald Trump. Il aurait dépensé plus de 199 millions de dollars pour financer la campagne de Donald Trump. Au cours de la campagne, Elon Musk a critiqué plusieurs politiques de Biden, affirmant que l'administration actuelle étouffe l'innovation. Il aurait publié plus de 3000 tweets sur sa plateforme X et plus d'un quart sont des soutiens à Donald Trump et plus d'un quart sont des critiques contre les camps démocrates. Le magazine Le Monde a fait une analyse approfondie là-dessus. Avec ses posts, il a pour mission de réduire le budget fédéral de 2000 milliards de dollars. Sa passion pour l'efficacité pourrait transformer les finances du gouvernement. Mais certains craignent que cette approche soit trop radicale et qu'elle nuise aux programmes sociaux. Les méthodes intensives de Musk, connues pour épuiser les employés, pourraient être difficiles à appliquer dans une administration gouvernementale. Mais l'avenir nous dira plus. Susie Wiles, grande stratège républicaine, a su transformer la campagne de Donald Trump en victoire. Première femme à diriger les cabinets, elle est appréciée pour son pragmatisme et son sens stratégique. Mais elle est aussi très discrète dans les médias, préférant les coulisses. Susie Wiles a déjà été accusée de privilégier les élites. Certains craignent qu'elle représente un gouvernement de l'ombre qui pourrait diminuer la transparence au sein de l'administration. Trump l'a choisi pour son expérience inestimable, pour son savoir-faire politique et surtout pour sa loyauté sans faille. Stephen Miller, qui a conseillé Trump lors de son premier mandat, reprend une place importante dans ce nouveau gouvernement. Il est surtout connu pour avoir signé les fameux Muslim Ban qui interdisaient l'accès aux États-Unis à plusieurs pays majoritairement musulmans. J'en ai d'ailleurs parlé dans ma vidéo précédente et je vous invite à aller regarder. Mueller est une figure controversée, souvent critiquée pour ses vues anti-immigration strictes. Mais Trump l'apprécie quand même pour sa capacité à s'engager fermement sur le dossier. Les tensions pourraient naître entre la Maison Blanche et certaines communautés si des politiques similaires sont de nouveau mises en place. Tom Homan, ex-policier et ancien directeur de l'ICE, devient le tsar des frontières. Sous l'administration précédente, il avait supervisé des politiques de séparation des familles et d'expulsion massive. Trump voit en lui le parfait exécuteur pour une politique de tolérance zéro face à l'immigration clandestine. Homan a déjà déclaré qu'il prévoit une expulsion sans précédent, ce qui pourrait renforcer les tensions dans les côtés d'immigration et poser de nouveaux défis humanitaires. Tom Homan sera donc chargé de mettre en application la promesse du candidat républicain de réaliser la plus grande opération d'expulsion des migrants illégaux aux États-Unis. J'en ai encore une fois de plus parlé dans ma vidéo précédente. La gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, est connue pour ses positions très fermes sur la sécurité intérieure et l'immigration. Elle considère la frontière sud comme une zone de guerre. Elle s'est faite remarquer récemment pour avoir abattu sa propre chienne, déclenchant une polémique. Ses comportements très directs reflètent sa philosophie politique, les décisions radicales sans compromis. Ce type de fermeté pourrait augmenter les tensions avec les États voisins et au sein de la population locale.
Marco Rubio, 53 ans, fils d'immigrés cubains de la classe ouvrière, est un fervent soutien d'Israël et critique virulent de la gauche sud-américaine sur la même ligne que le président élu. Il est actuellement le sénateur de l'État de Floride, connu pour être partisan d'une ligne très dure face à la Chine et l'Iran. Il coprésidait jusque-là la commission du renseignement au Sénat. Entre Donald Trump et Marco Rubio, cela n'a toujours pas été l'amour fou. L'influent sénateur a été opposé au mania de l'immobilier lors des primaires républicaines de 2016, un scrutin lors duquel il s'était ouvertement moqué de la taille de main et du temps de Donald Trump. Mais les deux hommes semblent depuis avoir enterré la hache de guerre. Sa nomination prochaine, rapportée par des médias américains, risque de donner des sueurs froides à Kiev. Marco Rubio a affirmé début novembre qu'il fallait mettre fin à la guerre en Ukraine dans une impasse, selon lui. Mike Waltz, ancien officier des forces spéciales et membre du Congrès, est un expert des menaces globales. Trump l'est choisi pour sa connaissance des dangers posés par la Chine, l'Iran et d'autres puissants rivales. Il a été l'un des premiers à dénoncer la montée en puissance militaire de la Chine, un sujet de plus en plus sensible. Waltz pourrait influencer des politiques plus protectionnistes pour contrer l'influence chinoise. Elise Stefanik, députée de New York, prend un rôle de premier plan aux Nations Unies. Elle est très critique envers l'ONU qu'elle a accusée d'être biaisée contre Israël. Mi-octobre, elle a accusé l'organisation de croupir dans l'antisémitisme, ce qui laisse entrevoir son approche ferme en faveur d'Israël. Cette nomination pourrait entraîner des relations diplomatiques plus tendues avec certains pays du Moyen-Orient. Lee Zeldin, l'ancien membre du Congrès, dirige maintenant l'EPA avec une mission de déréglementation. Il prévoit de réduire les restrictions environnementales. Il a souvent critiqué les régulations climatiques comme des obstacles au développement économique, affirmant que le libre marché est la meilleure solution. Certains experts craignent que ces politiques entraînent des conséquences écologiques à long terme pour les États-Unis. Ancien gouverneur de l'Arkansas, Mike est nommé ambassadeur en Israël. Il est un fervent défenseur de la colonisation et refuse les termes de Cisjordanie occupée. En 2017, il a même déclaré à CNN que cette région devrait être appelée Judée et Samarie, un choix des mots qui reflète une approche très pro-israélienne. Cette vision pourrait compromettre les relations avec les pays arabes et compliquer les négociations de paix. Voilà l'équipe qui va accompagner Donald Trump pour les 4 prochaines années. Des figures polarisantes, des politiques audacieuses et des choix vraiment intéressants. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ces cabinets. Restez connectés pour plus d'analyses et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Au revoir.